Bonjour. Nous allons voir bonjour. Nous allons voir aujourd'hui le syndrome asphyxique. Qui dit l'asphyxie dit le manque d'oxygène. Bien sûr, dans le but de connaître les différentes symptomatologies dues à la privation de l'oxygène et de connaître après le diagnostic en post-mortem et les étiologies de syndrome asphyxique. Comme introduction et définition, on va commencer par la définition. Une asphyxie, étymologiquement, c'est l'absence de pouls. Bien sûr, c'est tout trouble aboutissant à un défaut d'apport ou d'utilisation de l'oxygène par les tissus. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, soit par défaut d'apport ou d'utilisation, la conséquence, c'est l'installation de l'asphyxie. Et définition d'un syndrome asphyxique, le syndrome, c'est l'ensemble des manifestations cliniques qui se trouvent dans différentes pathologies. Donc, la définition de syndrome asphyxique, c'est l'ensemble des manifestations cliniques et anatomopathologiques observées sur le cadavre au cours de la privation, soit complète ou partielle, temporaire ou définitive, rapide ou lente de l'oxygène. Donc, le syndrome asphyxique est une anoxie secondaire à l'empêchement mécanique de la pénétration normale de l'air dans les alvéoles pulmonaires, bien sûr. C'est-à-dire l'entrée de l'oxygène, donc la privation de l'entrée de l'oxygène c'est une privation mécanique. Grand 2, les aspects physiopathologiques. Donc, lorsque les besoins en oxygène dans les cellules de l'organisme ne sont pas satisfaits, il se produit l'état de l'anoxie. Sachant que l'apport de l'oxygène au tissu est assuré par 4 mécanismes. Premièrement, c'est la ventilation. Deuxièmement, c'est le véhicule d'hémoglobine, sachant que l'oxygène est transporté par les globules rouges. Donc, la diminution du nombre de globules rouges, ça va entraîner une diminution du taux de transport de l'oxygène. La circulation, les échanges gazeux. Et toute perturbation agissant sur un ou plusieurs de ces mécanismes engendre l'anoxie. Bien sûr, il existe 4 types de l'anoxie. Premièrement, l'anoxie de ventilation. Elle se trouve réalisée en 4 situations. Lorsque la pression de l'oxygène baisse dans l'air ambiant, donc la saturation de l'hémoglobine dans le sang artériel diminue proportionnellement et va entraîner ce qu'on appelle l'anoxémie. L'anoxémie, c'est la diminution du taux de l'oxygène dans le sang, l'anoxémie. Soit par obstruction ou compression mécanique des voies respiratoires, c'est l'asphyxie mécanique,
soit lorsqu'il existe un trouble de la dynamique respiratoire par compression thoracique, par exemple, par un pneumothorax, par pleurésie, par emphysème, par une paralysie toxique. Lorsqu'il existe une entrave aux échanges gazeux pulmonaires, une infection pulmonaire aiguë ou chronique telle que la pneumonie, la bronchopneumonie, l'œdème aigu du poumon, la sclérose pulmonaire. La sclérose, c'est la fibrose pulmonaire qui est due généralement, qui donne un aspect de cicatrisation pulmonaire, du parenchyme pulmonaire, qui est due généralement à un excès de tissu conjonctif fibreux, entraînant par la suite la dyspnée. Silicose, c'est une maladie premièrement professionnelle. C'est une maladie pulmonaire due à l'inhalation de poussière de siline dans les mines, les chantiers des bâtiments, les travaux publics tels que sablage, meulage, travail de béton et autres. Donc, les particules de siline vont précipiter au niveau de tissu pulmonaire et avec l'humidité vont entraîner une difficulté respiratoire qui va aller par la suite vers l'asphyxie chronique et puis parfois la mort. Deuxièmement, l'anoxie circulatoire ou l'anoxie de stase. Elles sont dues à un trouble de la grande ou de la petite circulation. Ça peut être une congestion ou apoplexie pulmonaire. L'apoplexie pulmonaire, c'est un arrêt brutal de la fonction pulmonaire qui est due, dans la plupart des cas, à un épanchement du sang qui est secondaire à une embolie ou thrombose pulmonaire. Embolie ou thrombose des artères pulmonaires, insuffisance cardiaque, affection congénitale du cœur, hypotension ou autre. Troisièmement, anoxie anémique, elle est due par une diminution quantitative ou qualitative de l'hémoglobine, soit par intoxication au CO. Donc, l'hémoglobine, au lieu de transporter l'oxygène, elle va être saturée par le CO, donc le taux d'oxygène sera diminué et entraînant une asphyxie. L'anémie hypochrome, c'est la diminution quantitative de l'hémoglobine et toujours diminution du taux de l'oxygène dans l'organisme. Quatrièmement, l'anoxie tissulaire, elle résulte soit de la chute de la tension différentielle artério-veineuse de l'oxygène, soit de l'inhibition des ferments oxydants intracellulaires qui empêchent l'utilisation de l'oxygène par les cellules. C'est le cas de l'intoxication au cyanure. Donc, nous allons voir aussi les réactions physiopathologiques dues à la privation de l'oxygène. Donc, lorsque la privation elle est brusque de l'oxygène, elle va provoquer la syncope anoxique suivie de mort en quelques minutes. Donc, la privation brusque, c'est la mort imminente. La privation progressive de l'oxygène va entraîner des troubles divers. Ça peut être sensoriel, affaissement de l'acuité visuelle et auditive, scotant, bourdonnement et sifflement. Ça peut être moteur par diminution de la capacité musculaire, asthénie musculaire intense ou incapacité d'accomplir un effort, même pour fuir le danger. C'est le cas où la majorité dans l'intoxication au CO, où les personnes mortes se trouvent à mi-chemin et à proximité des fenêtres et sont incapables d'ouvrir la fenêtre ou la porte. Elle donne aussi une démarche hybrieuse. Psychique, elle donne un état d'ivresse anoxique. Trouble nerveux par retard de réaction psychomotrice. Trouble cardiovasculaire entraînant une tachycardie, HTA, altération de l'ECG.
troubles sanguins entraînant une polyglobulie réactionnelle et variation de l'équilibre acido-basique et l'hyperglycémie. Hormonaux, c'est l'hyperréactivité médulo-surrénale et adrénalo-sécrétion entraînant une augmentation excessive et libération de l'adrénaline. Rénaux, c'est l'hyperglycémie ou la glycosurie anoxique. Troisièmement, les aspects cliniques. On va voir la clinique. Donc, le syndrome asphyxique va passer par 4 phases. La première phase, dite cérébrale, se manifeste par une vertige, céphalée, angoisse, flou visuel, bourdonnement d'oreilles, fourmillement, perte de connaissance avec fréquence respiratoire diminuée et fréquence cardiaque augmentée. Phase d'excitation médulaire, elle va entraîner une convulsion généralisée qui va donner une émission des matières fécales ou de sperme. Phase d'arrêt respiratoire se manifeste par une insuffisance cardiaque droite. Phase d'arrêt de l'activité cardiaque avec une fréquence cardiaque irrégulière et inefficace et entraînant après un arrêt cardiaque. Quatrièmement, le diagnostic médico-légal. On va voir le diagnostic positif, puis le diagnostic étiologique. Le diagnostic positif se commence généralement par l'examen externe. À l'examen externe, on va voir une cyanose de la face, des oreilles et des lèvres, une cyanose des angles, comme l'image va montrer, une hémorragie sous-conjonctivale bilatérale, des piquetés hémorragiques sur la face, le cou, la nuque et les épaules. Les lividités précoces, intenses et sombres, comme vous voyez dans la photo, donc sont des lividités très sombres et très évocatrices d'un syndrome asphyxique. Et cette image est prise au niveau de service de médecine légale de Annaba. Et ce cas a présenté vraiment tous les signes de syndrome asphyxique. Et après l'ouverture, on a trouvé un tamponnade cardiaque par rupture de la paroi libre de VG, c'est-à-dire un hémopéricarde intense de grande abondance avec rupture de la paroi de VG. Donc, c'est un trouble circulatoire qui a entraîné par la suite un syndrome asphyxique très franc. Refroidissement lent, putréfaction rapide, rigidité précoce et intense. À l'examen interne ou à l'autopsie, au niveau du thorax, on trouve que la trachée et les branches contiennent de la spume aérée. Les poumons sont augmentés de volume, remplis de sang noir et fluide, crépitant à la palpation, congestionnés, sombres et violacés, et présentent à leur surface des plaques saillantes suppleurales, ce qu'on appelle les taches de Tardieu, qui sont très évocatrices de syndrome asphyxique. Donc, lorsqu'on trouve des taches de Tardieu, on est dans le syndrome asphyxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les taches de Tardieu sont les ecchymoses pleurales, sont des ecchymoses de petite taille, des taches de petite taille, arrondies, dépassant rarement la surface d'une lentille, formées de sang coagulé, apparaissent sous la plèvre, le péricarde ou le long de tubes digestifs résistants à la putréfaction. Ce sont des pétéchies qui sont évocatrices de la syndrome asphyxique, parce qu'il y a la congestion généralisée dans le syndrome asphyxique. Au niveau de la tête, on trouve une hyperémie de la face interne de cuir chevelu, congestion intense des méninges. Le cerveau est congestionné, parfois œdématique. Et à la coupe, on trouve des piquetés hémorragiques, ça ressemble les taches de Tardieu, retrouvées à la tranche de section. Au niveau du cou, il y a toujours la congestion de l'appareil laryngé, de la thyroïde et des premiers anneaux de la trachée.
Au niveau du cœur, donc les cavités droites sont gorgées de sang fluide et noir. Au niveau de l'abdomen, il y a la congestion polyviscérale de tous les organes, surtout la rate, les reins. L'estomac présente généralement des pétichés. Le foie de type cardiaque, il est augmenté de volume, sombre, violacé, très gorgé du sang noir et fluide. Pour le diagnostic étiologique de syndrome asphyxique, d'abord, on commence par la première étiologie, c'est les asphyxies mécaniques. Les asphyxies mécaniques sont représentées généralement par la suffocation, y compris le confinement, enfouissement et enlisement, la pendaison, la strangulation et la submersion qui vont entraîner directement le syndrome asphyxique. Asphyxie chimique due généralement à intoxication au CO, intoxication à l'acide cyanhydrique. Asphyxie atmosphérique, c'est une asphyxie par baisse de la pression atmosphérique ou barométrique, surtout lorsque l'auteur dépasse 1500 mètres, se manifeste par le mal des montagnes ou le mal de l'air dans les avions. Surtout, je dis bien lorsque la hauteur dépasse 1500, où la personne va sentir une sensation d'étouffement et un asphyxie. Dès l'asphyxie par électrocution, asphyxie par compression thoracique. Merci de votre attention. Nous allons voir, je vais recevoir votre question. Est-ce que vous avez compris le syndrome asphyxique? Asphyxie, c'est l'absence de l'oxygène. J'ai dit étymologiquement, c'est-à-dire l'étude des mots. Asphyxie, c'est absence de mots, c'est-à-dire. Mais le vrai sens de l'asphyxie, c'est l'absence de l'oxygène, la privation en oxygène. Les signes de Tardieu est-il toujours présent? Oui. La majorité, c'est la quasi-totalité des cas, on trouve les signes de Tardieu, les tâches de l'asphyxie. L'hyperglycémie, c'est par libération de l'adrénaline qui va entraîner l'augmentation de taux de glucose dans le sang. J'attends toujours vos questions et je suis en train de répondre. Si vous avez des ambiguïtés ou je suis prête de répéter quelques explications. C'est purement physiopathologique. On trouve le syndrome asphyxique presque, c'est notre quotidien dans la quasi presque totalité des cas. Apoplexie pulmonaire, j'ai dit que c'est une diminution brutale de la fonction de l'organe, soit due à une congestion, due à un épanchement de sang, l'installation du sang, c'est-à-dire par embolie pulmonaire ou autre. Spume aérienne, c'est un mélange entre les bulles d'air et l'humidité retrouvée au niveau de l'appareil laryngé, entraînant un aspect blanchâtre de spume, c'est-à-dire ce qu'on appelle kishkoucha.
Est-ce que vous avez compris? Nous avons encore un peu de temps pour répondre à vos questions. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse pour se préparer pour la session de l'après-midi. Je vous souhaite le bon courage. À la prochaine.
Bon, je vais répondre sur la dernière question. Sur le plan clinique, le syndrome asphyxique généralisé pour toutes les étiologies. Mais le diagnostic post-mortem c'est pas le syndrome asphyxique, c'est pas une cause de mort. C'est une manifestation clinique se trouve dans différentes causes de mort. Donc, pour la suffocation et pendaison, vous allez trouver le diagnostic positif, c'est-à-dire les manifestations cliniques pour dire que c'est une pendaison ou suffocation. Mais à l'intérieur des deux diagnostics, on trouve les manifestations de syndrome asphyxique plus ou moins augmentées. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Pour la dernière question, est-ce que vous avez compris? Je répète que le syndrome asphyxique est généralisé dans les différentes étiologies. Mais j'ai dit bien, ce n'est pas une cause de mort, c'est une manifestation clinique, se trouve dans plusieurs causes de mort. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la mort est due à un syndrome asphyxique. Le syndrome asphyxique, c'est le résultat de plusieurs étiologies qui va entraîner l'asphyxie. C'est une manifestation clinique. Donc, ça peut être la cause de mort, une suffocation, ça peut être une submersion, ça peut être une pendaison et tout. Mais vous allez voir dans les cours en détail le diagnostic positif en post-mortem qui oriente vers ce type de cause de mort, c'est-à-dire la pendaison, la submersion ou autre. Et à l'intérieur, on trouve des manifestations cliniques de syndrome asphyxique. C'est clair ou non? Très bien. Donc, la session va se terminer bientôt. Avant de clôturer, j'aimerais bien, est-ce que vous avez des questions pour ne pas couper et reconnecter? Est-ce que c'est clair pour le syndrome asphyxique? Très bien. L'électrocution, c'est la mort due au passage du courant électrique par le corps. Donc, je vous laisse pour la prochaine session. Bon courage.